Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, une nouvelle guidance, plutôt un gros mélange de canalisation et de guidance ici. J'ai hésité au niveau du format, enfin au niveau de la chaîne, je ne savais pas si je le faisais ici ou sur Charlotte VLG, mais bon, on va voir. Il est possible qu'en plein milieu, je switch sur la canalisation en direct, on va voir. Mais pour l'instant, ça reste comme ça. J'ai un message un petit peu particulier à passer. Donc, il y a les gens qui seront prêts à comprendre et puis il y a ceux qui comprendront plus tard. D'accord. Je suis pas mal confrontée en ce moment à un certain nombre de personnes qui viennent à moi et qui ne sont pas prêtes encore à recevoir ce que j'ai à leur dire. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est assez présent en ce moment, cette notion d'être confronté. En fait, c'est peut-être quelque chose que vous vivez aussi, vous me direz, à vraiment des personnes qui viennent en consultation parce qu'elles tombent sur les guidances et les guidances résonnent très très fortes avec elles et elles veulent des réponses. D'accord. Et elles ne savent pas spécifiquement quelles réponses elles veulent, mais elles veulent des réponses en particulier. Et les réponses que moi j'apporte, elles ne sont pas encore prêtes à les entendre. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des gens aujourd'hui qui, face à cette canalisation-là, parce qu'on va commencer par la canalisation, ne seront pas prêtes encore à la recevoir ou à la comprendre. C'est ce genre de canalisation, de guidance que vous pourrez réécouter plusieurs fois, quoi. Donc gardez-la en stock ou de toute façon on vous la renverra, on vous la renverra, il n'y a pas de problème. Donc voilà, gardez ça juste en tête pour l'instant. Donc le maître mot, pour l'instant, le sujet duquel on va parler, c'est la privation. D'accord ? Alors quand on parle de privation, on peut penser d'un point de vue humain, privation de nourriture, privation de lumière, privation de liberté, privation de choses comme ça, d'accord ? Et si on commence à creuser, à courir un petit peu plus dans cette direction-là, on arrive à la privation d'amour. Tous les mécanismes de difficultés émotionnelles, de traumas liés à l'enfance sont liés à la privation de l'amour, à la privation notamment du sentiment de sécurité. Okay, et on met en place des comportements dans notre vie qui nous assurent, plus ou moins, justement ce sentiment de sécurité. Si je suis comme ça, si je te donne ça, normalement en retour, tu es censé me faire me sentir en sécurité, ou je suis censé me sentir en sécurité. Bref, on est sur des mécanismes d'adaptation de survie. Ok, mais là, on parle de la privation de soi. Donc, c'est très lié on me dit de faire ça sur Umbrazaï, c'est très lié à ce collectif-là, c'est très lié au collectif que l'on forme, d'accord, d'une façon ou d'une autre, que vous vous sentiez concerné ou pas par ça. Si vous écoutez cette vidéo-là, que ce soit aujourd'hui ou dans 25 ans, vous êtes concerné par cette notion de collectif. Que vous vouliez ou pas faire partie de ce collectif-là, que je veux ou pas que vous fassiez partie de ce collectif-là, vous êtes concerné par cette dimension collective, la dimension collective de ces vidéos et de ce message-là en particulier. Donc, en tant que collectif, on est... alors c'est vrai aujourd'hui, ce sera plus forcément vrai demain, hein. Il y a des gens qui rentrent et qui sortent de ce collectif, dans ce collectif. Mais là, aujourd'hui, si ça résonne avec vous, vous êtes concerné par cette question, on dit cette dimension de la privation. C'est-à-dire que vous avez été... on vous avez été, vous êtes, dans cet ordre-là, vous avez été, vous êtes privé de vous-même et privé de votre connexion au tout. Et on dit c'est le sujet. C'est le sujet à traiter pour certains, c'est le sujet à traiter en ce moment pour d'autres. Il y a beaucoup cette énergie du doigt ce matin. D'accord, c'est le sujet. Donc, je vais essayer de vous passer tous les messages que j'ai reçus. C'est un petit peu pas perché, mais bon, voilà, on est dans cette dimension
d'une autre version de la réalité. Donc, le premier message se centre sur la dimension de l'illusion. D'accord ? On peut souvent entendre dans les guidances, dans le domaine de la spiritualité, c'est peut-être quelque chose que j'ai dit moi aussi plusieurs fois, que ce que l'on vit est une illusion. D'accord ? La problématique quand on dit ça, c'est un raccourci. C'est vraiment un raccourci très très court quant à comment ça fonctionne vraiment. La problématique quand on dit que tout est une illusion, c'est qu'il y a certaines personnes qui le vivent très mal parce que ce qu'elles comprennent dans cette dimension de l'illusion, c'est tout est vide de sens. D'accord ? Et ça peut avoir des répercussions vraiment très, très importantes, très graves, très difficiles chez certaines personnes parce que dès qu'elles se connectent à cette notion de ce que l'on vit est une illusion, on vit dans une illusion, elles tombent dans ce trou qui peut être un trou sans fond de « mais rien n'a de sens en fait ». Et donc ce que je fais n'a aucun sens. Tout ce que je vis n'a aucun sens. Et donc on peut tomber très facilement dans l'injustice, d'accord ? Si tout est une illusion, ce que je vis n'a aucun sens en fait. Il n'y a qu'une signification à la souffrance, à la douleur, aux difficultés, puisque rien n'a de sens. Ok ? On vous invite à revisiter cette notion-là en vous rendant compte que ça n'est pas tant une histoire d'illusion qu'une histoire de simulation. Ok ? Mais ce que l'on expérimente, la réalité est une simulation, la réalité est une illusion, mais ce qu'on expérimente dans cette simulation est très réel. D'accord ? La douleur est très réelle, la souffrance est très réelle, le deuil est très réel, la mort est très 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 réelle. Allez dire à des parents qui viennent de perdre leur enfant, la mort est une illusion. Ça n'a aucun sens. La mort est très réelle. Mais nous sommes dotés d'un organe qui, ces dernières centaines d'années, a été érigé au rang de maître organe, d'accord, qui est le cerveau. La science commence à sortir tout doucement, la science biologique, médicale, neuro, commence à sortir de ce dogme du maître cerveau parce que on sait aujourd'hui, d'un point de vue clinique, métabolique, neurologique, peu importe, que le cerveau ne génère aucune pensée, d'accord ? Et le cerveau en tant qu'organe, c'est-à-dire en tant que partie d'un ensemble plus grand, c'est-à-dire qu'en tant qu'organe du corps, en tant que morceau du corps, ce cerveau, il est là pour vraiment faire de l'illusion une réalité. C'est pour ça qu'on vous répète très très souvent, très très régulièrement, vous avez dû l'entendre plein de fois, que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et entre ce qui est imaginaire. Si vous vous dites tous les jours « je suis moche », votre cerveau, il va croire que vous êtes moche, même si vous ne l'êtes pas. D'accord ? Mais parce que c'est un organe qui est équipé d'un point de vue mécanique, spécificité matérielle, de pièces, de filtres, d'accord, qui font qu'il fonctionne comme ça aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, il fonctionne comme ça, d'accord. Les limitations du cerveau font qu'il est incapable de faire la distinction entre l'illusion et la réalité. Ok ? La spiritualité, l'étude de la conscience, les enseignements philosophiques, les enseignements liés à l'ouverture de la conscience nous apprennent tous que nous vivons dans une illusion, que nous vivons dans une simulation et que toute réalité est personnelle. D'accord ? Elle dépend du point de vue. Donc, notre cerveau est fait pour nous faire expérimenter la réalité. La problématique, c'est quand notre point de vue, nos conditionnements, notre ego, du coup notre mental, notre intellect, vient se confronter justement à cette notion de tout n'est qu'illusion. Et c'est ça qu'il est important de comprendre ici, c'est ça ce qu'on vous invite à comprendre. C'est
c'est votre perception de ça qui va faire toute la différence. Soit je tombe dans ce trou où si tout est illusion, rien n'a de sens, soit au contraire, je prends cette échelle, alors qui demande de l'effort, hein, tomber ou monter, les deux demandent de l'effort, hein, mais qui, peu à peu, va élargir mon champ de conscience et m'amener à faire la distinction, en fait, entre l'illusion et l'expérience de la réalité, qui, elle, est très, très, très réelle. Enfin, l'expérience de l'illusion, l'expérience de la simulation, qui, elle, est très, très, très réelle. Et en fait, on vous invite vraiment aujourd'hui à investir au niveau intellectuel, vraiment au niveau mental, au niveau intellectuel, à penser, à réfléchir sur ce sujet. Ok, je vis dans une simulation, mais l'expérience que j'en fais est extrêmement, extrêmement réelle. Alors, pourquoi ? On me dit comment on est connecté au schmilblick de la privation. La problématique, c'est que dans cette expérience de la réalité, ce qu'on va expérimenter, donc du coup, ce qu'on va vivre est, comme je le disais, très 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 réel, notamment la douleur, la souffrance, les difficultés, tout ça est extrêmement, extrêmement, extrêmement réel, puisque c'est l'expérience qu'on est censé faire. Maintenant, la difficulté de ces expériences-là, quand on les vit dans l'illusion de la séparation, enfin dans l'illusion plutôt, dans l'illusion, c'est qu'elle nous déconnecte toujours plus. En fait, elle nous déconnecte toujours plus de la vie, elle nous déconnecte toujours plus de l'unité, d'accord ? Elle nous isole, en fait. Ces expériences, quand elles sont vécues sans qu'on mette de sens dessus, nous isolent. Pourquoi ? À cause d'une chose en particulier, d'accord ? On parle souvent des blessures abandon, injustice, etc., etc., mais au travers notamment d'une blessure en particulier, qui est celle dont on va parler aujourd'hui, enfin, en tout cas celle qui est mentionnée aujourd'hui, au travers d'une chose qui est l'injustice. L'injustice, c'est quelque chose qui va, à répétition dans nos vies, et dans cette vie-là, mais dans toutes celles avant, et dans celles de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, dans toutes celles de nos lignées. L'injustice va créer petit à petit, après chaque expérience non résolue, non comprise, non conscientisée, où on n'a pas trouvé le sens en fait, ce qui n'a pas fait sens, une profonde, toujours plus profonde déconnexion, dissociation, séparation, dans cet ordre-là. Plus je vais faire d'expériences auxquelles je ne trouve pas de sens, qui ne font pas sens, sur lesquelles je ne mets pas de conscience, plus je vais me déconnecter de la vie et donc de moi-même, plus je vais me déconnecter de la vie, plus je vais me dissocier de moi-même, c'est-à-dire de mon esprit supérieur, de ma conscience. Donc plus je vais être dans le mental, plus je vais être dans l'ego, plus je vais, jusqu'à un moment donné où je vais entrer dans cette énergie de la séparation et donc de la privation de moi-même. Donc il y a tout ce mécanisme-là sur lequel on vous invite à mettre de la conscience en fait. Parce que concrètement, vous êtes concerné par ça, si vous m'écoutez aujourd'hui. Peu importe quand se situe aujourd'hui pour vous. Et peu importe quand est-ce que vous comprenez ce message-là, parce qu'il y a des gens, vous allez l'écouter 25 fois hein, avant de... On est sur comme un gâteau à étage ici. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Et donc c'est comme ça qu'on revient à la privation. Donc au travers de vos expériences de vie, et on me dit là, la boucle est bouclée. Le moment où vous serez capable d'entendre ce message, de le comprendre vraiment, c'est le moment où vous serez prêt, en fait, on me dit à faire machine arrière, c'est-à-dire à sortir de la séparation, à prendre conscience de la dissociation et à sortir de la déconnexion. Et donc cette privation dans votre vie, elle a dû prendre plein de formes. D'accord ? Vous avez dû vous priver, on a dû vous priver. Pour certains, on me dit que ça a été très extrême. D'accord ? Sachant que la privation, quand elle peut se manifester, mais tout, hein, c'est vrai pour tout. Une problématique peut se manifester sur ses aspects
on me dit mis en lumière et sur ces aspects mis dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on a la privation qui sera évidente, par exemple les gens qui vont souffrir d'anorexie, et on a la privation qui sera moins évidente, par exemple les gens qui vont souffrir de boulimie. C'est la même problématique à la base, d'accord ? J'ai été privée de quelque chose et soit une de mes réactions inconscientes, c'est de continuer à me priver, d'accord ? Soit c'est de remplir. Donc ça peut se manifester de plein de façons différentes. Soit on est dans l'ascétisme, d'accord ? Le dénuement, soit on est dans l'accumulation. Et donc ça doit être présent pour certains de plein de façons dans votre vie, pour d'autres c'est présent d'une façon dans votre vie, ok. Et c'est la marque de cette privation, c'est la marque de cette déconnexion, c'est la marque de cette dissociation, c'est la marque de cette séparation, d'accord. Et donc c'est la marque de cette injustice latente qui peu à peu en fait vous a et c'est vraiment, on me le montre comme un processus très lent en fait, hein, au fil du temps, au fil des vies, au fil des expériences. On n'a pas mis de sens parce qu'on était dans des expériences de vie où on n'avait pas cette conscience de qu'est-ce que c'est que l'illusion en fait, qu'est-ce que c'est que la simulation, parce que on vit en vérité dans un monde où règne le sens, c'est-à-dire que tout a un sens, les synchronicités sont partout, les significations sont partout. On vit dans un monde de symboles, de symbolisme, d'accord ? Donc tout a un sens, absolument tout. Mais au fil de ces expériences qui n'ont pas fait sens, au fil de cette souffrance, au fil de cette douleur qui a été incomprise, d'accord, dans tous les sens du terme, où non seulement je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais en plus je me sens profondément incompris, et donc c'est très injuste ce que je vis, et ben je me déconnecte. À un moment donné, ça devient tellement lourd, tellement compliqué, tellement souffrant au niveau psychique, que le seul sens qu'on arrive à mettre dessus, notamment l'enfant, c'est que si je vis ça, c'est que je dois le mériter, c'est que je dois être mauvais, c'est que je dois être méchant, c'est que je dois n'avoir aucune valeur, je ne dois pas être assez bon. D'accord ? C'est comme ça qu'on passe de la déconnexion graduelle à la dissociation avec soi-même, parce que comme on n'arrive pas à faire sens au niveau de l'extérieur, et on se dit, c'est moi le problème. Et là, je commence à me dissocier de moi-même, d'accord ? Et donc, les expériences s'enchaînent, je ne comprends toujours pas, mais j'intègre que si ça continue à m'arriver, ça doit être moi le problème, ok ? Et donc, je me dissocie de moi-même, jusqu'au moment où ça devient tellement énorme en termes de souffrance, et là, je le sens vraiment au niveau du cœur, et au niveau du plexus, vraiment au niveau du centre émotionnel, je me sépare. Voilà, je me sépare parce que c'est un mécanisme de survie en fait. Je me sépare de moi, je me sépare de la vie, j'entre dans cet état psychologique, émotionnel, énergétique de séparation. Voilà. Et donc je me prive. Et donc là, dans ces moments-là, je suis dans cet état de privation où je suis privée de moi-même. C'est une question très présente en ce moment, qui je suis. Je vais faire une guidance à choix là-dessus dimanche, sur cette question, au-delà des faux semblants, au-delà des conditionnements, au-delà de l'enfermement, qui je suis. D'accord ? J'aborderai aussi la question de l'identité dans cette vidéo-là, qui est un gros sujet aussi. Mais voilà, séparation. C'est graduel. On vous invite à comprendre que voilà, c'est graduel. Pendant très longtemps, je ne comprends pas ce que je vis, mais j'endure. À un moment donné, c'est tellement souffrant que comme je ne trouve pas de raison au niveau de l'extérieur sur pourquoi je vis ça, c'est moi la mauvaise personne, c'est moi le diable. Hein, on avait eu ça dans une guidance récemment. Donc, je me dissocie de moi-même parce que je dois vraiment être une personne horrible. Pour continuer à vivre ça jusqu'à un moment donné où on est en séparation complète en fait, et donc en privation de soi-même.
Et là, on me montre ce signe-là. La boucle est bouclée, en fait. La boucle est en train d'être bouclée ou la boucle a besoin d'être bouclée. C'est pour ça qu'on reçoit ce message aujourd'hui, avec cette notion qu'il y a des gens qui vont être à même de le recevoir aujourd'hui et il y en a d'autres, ce sera dans 6 mois, dans 6 ans, dans 55 ans, peu importe. Je ne sais pas si cette vidéo sera encore là dans 55 ans, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, si vous avez envie de vous orienter sur un sujet, orientez-vous sur le sujet de la privation. Comment se manifeste la privation dans ma vie, tout en gardant en tête que certes, c'est un signe de privation d'amour, on a tous été privés d'amour, bien évidemment, mais c'est surtout un signe de privation de vous-même. On vous a coupé de vous-même, vous avez été coupé de vous-même, vous vous êtes coupé de vous-même. D'accord? Parce que dans cette notion, si je retourne à ma notion de simulation, à mes notions d'esprit physique et d'esprit supérieur, d'accord, cette injustice, elle vient aussi... en fait, comment on sort de l'injustice par rapport à ça? C'est justement en... et on me dit vraiment d'insister sur la notion de la sphère intellectuelle. Donc investissez la sphère de la réflexion, la sphère de l'intellectuel. Posez-vous des questions sur ce sujet-là, réfléchissez. On me dit disserter potentiellement pour les gens qui aiment écrire sur ce sujet-là. C'est le moment où on intellectualise en fait ces deux idées, ces deux notions. J'essaye de retrouver mon fil. Ce que je vis est une illusion. Enfin, non. Ce que je vis est très réel, mais je l'expérimente au travers d'une simulation. D'accord? Donc on passe, c'est comme des poupées russes, hein. On passe de la petite bulle à la bulle autour, à la bulle autour, à la bulle autour. Donc ce que je vis est très réel, mais je le vis à l'intérieur d'une simulation. Ok? J'ai le mot en anglais therefore, mais en français. Donc, oui. Comment on sort de l'injustice? En mettant sa conscience sur le fait que ce que je vis est très réel et on ne nie pas ça. Hein, la souffrance, la douleur, tout ça est très 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 réel. Les difficultés sont très réelles. Mais elles prennent place à l'intérieur d'une simulation. D'accord? Et comment on sort de l'injustice? En intellectualisant, en se rendant compte que personne, rien ni personne ne m'a fait de mal, ne me fait de mal, ne peut me faire de mal. C'est cette analogie de je suis en même temps l'avatar et en même temps le joueur derrière l'avatar. Je m'inflige tout ça. C'est pour ça qu'il y a cette notion de le mal que l'on m'a fait, le mal que l'on me fait, le mal que je me fais. Ok, ces trois aspects. Donc c'est peut-être un autre point de vue pour certaines personnes qui auraient besoin d'un autre point de vue sur l'autre c'est moi, d'accord, et qui ont du mal justement à sortir de l'expérience directe. L'expérience directe, c'est la voie royale vers la conscience. On dit c'est la voie royale vers Dieu, c'est la voie royale vers le divin. Mais l'expérience directe, elle reste, si elle peut être très belle, extatique, dans la majorité de nos vies, pendant très longtemps, elle est douloureuse. D'accord? Donc c'est réussir à sortir de l'expérience directe pour se rappeler que même si elle est très réelle, elle prend place dans une simulation. Et que donc il n'y a personne qui me veut du mal, il n'y a personne qui me fait du mal. Et pour certains, c'est ce qui va vous permettre de sortir de l'injustice, de retourner à cet état de conscience que vous êtes le joueur derrière la manette, ok, que vous êtes en même temps l'avatar, en même temps le joueur, et de prendre justement conscience d'à quel point vous vous êtes déconnecté, dissocié, séparé, privé de vous-même, en restant dans cette bulle de souffrance. Donc là, j'ai des gens qui restent dans cette bulle de souffrance.
Donc peut-être que d'intellectualiser les choses de ce point de vue pourra vous permettre en fait de passer d'une bulle à l'autre et de gagner en hauteur. Mais le sujet, c'est la privation de soi. C'est-à-dire que vous avez vécu une expérience à un moment donné, et votre seul moyen de faire face à ça, ça a été la séparation, et vous vous êtes, donc chemin faisant, en conséquence de ça, privé de vous-même. Et ce que vous cherchez, en fait, ce que vous cherchez dans ces énergies vraiment symboliques, métaphoriques, hein, ça n'a rien à voir avec la nourriture, mais je trouve que ces deux images collent très bien, ce que vous cherchez au travers de l'anorexie et de la boulimie, que ce soit alimentaire, relationnel, n'importe quoi, d'accord? C'est vous-même. Et donc le sujet, c'est la privation. Pour certains, on vous dit le sujet que tu cherches, c'est la privation. Ok. Alors, une carte d'Umrazai, s'il vous plaît. On va voir si on a autre chose là-dessus. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ben voilà, bien évidemment. On a l'énergie de l'étoile avec la multidimensionnalité de l'être. Réveillez le mage et le dragonnier en vous. Donc j'ai le mot en anglais, j'ai le mot oneness. Donc il n'y a pas vraiment de mot en français pour décrire ce concept-là. C'est l'unité, l'unisson, l'unicité, l'indivisibilité. C'est voilà, oneness, c'est vraiment le côté de multiples choses qui forment un entier. Par exemple, l'homme et la nature sont un entier. Okay, c'est cette énergie d'individualité, de choses divisibles qui se retrouvent en un entier indivisible. Okay, donc, on vous invite ici vraiment dans ce message-là à prendre conscience de votre indivisibilité. C'est pour ça qu'on axe aussi beaucoup sur le message sur « on ne peut pas vous faire de mal ». Jamais. Jamais. Personne ne peut vous faire de mal. Personne ne peut vous blesser. D'accord ? Donc il y a un sujet sur l'injustice, pourquoi moi, pourquoi j'ai vécu ça, sur la notion de sens en fait. D'accord ? Donc la réponse se situe sur... bien évidemment toujours, mais il y a peut-être besoin de rappel pour certains d'entre vous sur le fait de prendre conscience que vous êtes indivisible et que vous êtes un être multiple. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a cette notion de bulle de souffrance, d'illusion autour de la souffrance, et de conscience, etc., etc., etc. Et là, on me dit, je m'adresse à des gens qui se sont réduits, en fait, à un moment donné, à l'unique expérience du cerveau, en fait. Voilà. Donc on doit parler à des mentales ici qui ont été très forts ou qui sont toujours très forts, des gens qui sont dans l'hypermentalisation ou l'hypercontrôle, d'accord ? Votre cerveau vous ment. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il est censé vous mentir. Il fonctionne comme ça, il est paramétré comme ça, il est équipé comme ça. Parce que l'expérience humaine aujourd'hui est censée être extrêmement réduite, extrêmement limitée. D'accord ? Et donc j'ai des gens ici qui sont extrêmement limités par leur cerveau en fait. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'aspect intellectuel, j'ai l'impression. L'intellectuel et le mental, c'est pas du tout la même chose. Hein. L'intellect, il est nourri par non seulement nos expériences, les connaissances qu'on engrange, mais aussi notre intuition. D'accord ? Donc c'est lié à notre esprit supérieur. Donc réveillez-vous, c'est ce qu'on vous dit, réveillez le mage et le dragonnier en vous, réveillez-vous et rendez-vous compte que vous n'êtes pas cette unique dimension
du mental. Vous n'êtes pas ce que votre cerveau vous raconte. Vous êtes beaucoup plus. Vous n'êtes pas la souffrance, vous n'êtes pas la douleur, vous n'êtes pas cet être séparé. Vous faites l'expérience de la privation. Et je pense qu'il est temps d'en sortir pour certains d'entre vous. On me dit, pour certains, vous vous êtes oubliés, en fait, au niveau, je ne sais pas, alors votre conscience ne s'endort jamais, votre âme ne s'endort jamais, mais il y a cette idée quand même de réveillez-vous, ok, et reprenez conscience de votre multidimensionnalité, d'accord. Il est temps de sortir de ce tout cerveau, de cette toute cervelle. C'est pour ça qu'on a commencé aussi la guidance, enfin, il y a eu ce message où on nous disait on sort de plusieurs centaines d'années où ça n'a pas été le maître cœur mais le maître cerveau en fait. Donc réinvestissez les différentes dimensions de votre être. Il y en a besoin aujourd'hui. Alors pour certains, si vous raisonnez avec les dragons peuvent vous aider. On dit veulent vous aider, vous accompagnent, sont présents. Vous pouvez méditer avec ces énergies-là, avec ces présences-là. D'accord ? Vous êtes beaucoup plus grand. Il y a ce message aussi beaucoup plus grand et beaucoup plus que cette simple dimension de votre cervelle. Et donc cette notion de sortir de l'injustice aussi, c'est justement d'intégrer et de comprendre la limite. Le cerveau est un organe extrêmement limité et extrêmement limitant, mais c'est ce avec quoi on deal, on doit faire avec. Donc reconnecter, accepter la limite physiologique quasiment, enfin c'est même pas quasiment, physiologique de cet organe, d'accord ? Et investissez la sphère de l'intellect, c'est-à-dire sortez de la pensée pour entrer dans la réflexion. En travaillant, on me dit vraiment en travaillant, donc en dissertant, en disséquant, cette notion de « ok, l'expérience que je fais, aussi douloureuse soit-elle, est très très réelle, bien évidemment, mais elle s'inscrit, mais aussi réelle soit-elle, elle s'inscrit dans une simulation. » Et donc le mal que vous pensez que l'on vous a fait, que vous avez subi, etc., n'étaient que les expériences que vous avez choisi de vivre. Le mal que l'on vous fait partie de l'illusion. Il n'y a que l'expérience de la douleur, de la souffrance ou de la joie, peu importe, qui est réelle. D'accord ? J'ai du mal à faire passer cette notion, mais on me dit les gens qui doivent comprendre comprendront cette notion-là. Et en fait, le cœur de l'injustice réside là, entre le fait que vous n'arrivez pas à passer de l'un à l'autre, d'accord ? Et la privation réside là aussi. Le moment où vous arrivez à passer de l'un à l'autre, c'est le moment aussi où vous sortez de la séparation. Vous sortez de la dissociation peu à peu et vous réentrez doucement dans la reconnexion à vous-même en premier lieu et donc à l'unicité, au tout, à ce concept de oneness en anglais. Ok. Donc réveillez le mage et le dragonnier en vous, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est en train de se faire, je pense. Alors une carte sur une carte. On a le jugement, suprême alchimie de l'être, le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris, et le moment de cette alchimie. Donc il y a vraiment ici, cet apprentissage, en fait, il est en train d'être fait, d'accord, avec cette énergie du jugement. C'est ça, cette notion d'expérience, en fait. L'expérience, en fait, vous avez fait, vous êtes en train de finir, que ce soit là maintenant, que ce soit dans 2 ans, que ce soit dans 2 vies, peu importe. Vous êtes en train de finir ce cycle
lié à l'expérience de la déconnexion, de la dissociation, de la séparation. Peu importe ce que ça veut dire dans votre vie, peu importe ce que ça veut dire au niveau de votre âme, au niveau de votre conscience, au niveau de votre esprit supérieur, vous êtes en train d'amener ce cycle à sa fin. Ce qui est très important de comprendre, c'est que cette fin, elle peut prendre 20 ans. Okay, à l'échelle du temps, enfin à l'échelle de l'univers, c'est rien. Donc on vous rappelle ici que le temps est un concept lié au cerveau et que donc il est lié à l'illusion. Il est très réel, bien évidemment. Nos journées ont 24 heures, on a des mois on a des années qui font 12 mois. Le temps passe, bien évidemment, l'âge, le corps, etc., etc. L'expérience que l'on fait du temps est très, très, très réelle. Mais le temps n'existe pas. Enfin, c'est pas tellement l'expérience du temps qu'on fait, c'est l'expérience des cycles, ce qui n'est pas du tout la même chose. Pas du tout, du tout, du tout la même chose. Oui, d'ailleurs, on me dit d'insister là-dessus. Rendez-vous compte aussi que justement, ça n'est pas le temps que vous expérimentez, ce sont les cycles. D'accord, le cycle sans fin de vie et de mort, 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 en permanence. D'accord, le jour et la nuit, c'est ça. Les relations qui commencent et qui terminent, c'est ça. Les règles, c'est ça. La digestion, c'est ça. Une fleur qui pousse, c'est ça. La vie et la mort, la vie et la mort, la vie et la mort. Ok, donc c'est pour ça qu'on vous dit cette fin elle peut prendre 20 ans, mais ça n'a aucune importance, d'accord? Rien ne vous empêche pendant ces 20 ans d'être dans ces énergies, en tout cas dans cette, on me dit, volonté intellectuelle d'investir la sphère de la multidimensionnalité de votre être. Pas de qui vous êtes, parce qu'il y a des questions identitaires là-dessus, mais de votre être. Et donc là on vous dit que ce principe de vie, en tout cas de vie sur Terre, lié à la dissociation, d'accord, à l'expérience de la séparation, est en train d'être appris pour de bon. Tout a été expérimenté sur ce sujet-là. Et donc vous êtes dans cette fin de processus, en fait, qui est un processus alchimique, hein, bien évidemment. Donc vous êtes en train d'arriver, cette suprême alchimie de l'être. On n'est pas encore tout à fait à la fin, on n'est pas sur le monde, on est sur le jugement, d'accord? Ici, avec l'étoile, on est dans l'énergie du chemin de vie, l'énergie de la spiritualité. On nous parle ici au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, au niveau de l'expérience de l'âme, de la conscience qui s'expérimente elle-même. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit 20 ans, c'est rien. Je ne dis pas que ça va prendre 20 ans, mais on vous dit, vous êtes... En fait, ce qu'on essaye de vous dire au travers de ce message-là, c'est que c'est l'expérience que vous faites là. D'accord? L'expérience humaine nous amène à faire ça, hein, c'est l'expérience de la séparation, et le but est de revenir à l'unicité, au tout. Donc vous êtes en train d'expérimenter le bout de ça. Donc vous allez, on me dit, toucher bientôt du doigt cette suprême alchimie. Et c'est peut-être pour ça que certains expérimentent font une expérience de la privation terrible ou énorme, ou voilà, des choses comme ça. L'année dernière, et vous remarquerez que je fais juste une ligne là. Donc on a le monde, hein, avec le grand œuvre. La pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux, l'œuvre est auréolée. Donc on y arrive, hein. Vraiment. Et on a l'ermite. Retrouvez vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expériences de résilience et de retransmission. Donc, vous allez aussi bientôt probablement reconnecter avec des mémoires. On vous invite aussi à reconnecter avec vos mémoires, c'est-à-dire ce sera sans doute plus facile si vous savez d'où vous venez. Si vous faites ce travail de reconnexion avec vos mémoires, notamment au travers de cette prise de conscience de multidimensionnalité. Pour certains d'entre vous, on vous pose la question, qu'est-ce qui vous maintient à cette place de « mais moi je sais pas ». On me dit Charlie elle fait mieux, Charlie elle sait faire, et moi je sais pas faire. C'est un mensonge que vous vous racontez dans cette illusion de la séparation. Vous continuez au travers de
de ce que vous vous racontez, enfin au travers, on me dit, de ces pensées-là, vous continuez à alimenter la privation. Ces mémoires, elles sont là. Elles sont là parce que vous êtes sur ce chemin-là. C'est pour ça qu'on a insisté au début sur cette notion de collectif. Vous êtes sur ce même chemin, cette même expérience de privation. D'accord ? Et vous êtes beaucoup plus proche de la fin que du début, parce que sinon vous seriez plus là en train d'écouter ce que je suis en train de vous raconter, parce que je serais juste complètement tarée à vos yeux, quoi. Donc vous êtes, bien évidemment, vous faites partie de ces initiés, de ces expérimentés, on me dit. Donc retrouvez vos mémoires d'initiés, allez voir à l'intérieur, c'est ce que vous dit l'ermite ici. Les initiés ont un parcours de vie particulier fait d'expériences de résilience et de retransmission. Donc le message qu'on m'a transmis aussi tout à l'heure, enfin ce matin, par rapport à ça, c'est pourquoi certains... Non, il faut que je le mette à l'endroit. Donc le monde est là. Pourquoi certains ont besoin d'avoir ce parcours de vie compliqué et difficile. D'accord ? C'est particulièrement vrai pour les gens qui se sentent très très connectés à tout ce gros bordel-là, les dragons, les licornes, le subtil, les étoiles, enfin voilà, Sirius, etc., etc. Pourquoi ? Parce que si vous n'aviez que la connexion en fait, vos capacités, votre ouverture d'esprit, votre ouverture de conscience, votre sensibilité vous permet de vous connecter au subtil. D'accord ? En fait, ça, c'est vos antennes. D'accord ? Vous avez vos antennes, très bien. On me montre l'escargot, d'accord ? Les antennes de l'escargot lui permettent de se connecter au monde supérieur. Mais c'est la bave de l'escargot, donc le royaume de l'émotionnel, le royaume des os, mais la bave qui lui permet de se relier au monde. D'accord ? Et votre expérience, vos expériences difficiles, ce parcours de vie particulier, parce que la connexion au subtil, elle est là, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce parcours de vie particulier qui vous permet de vous connecter aux autres. Et les autres ne peuvent pas recevoir votre message, peu importe ce que vous avez à transmettre et comment vous avez à le transmettre, si vous ne pouvez pas vous connecter à eux. Et le seul moyen en tout cas, aujourd'hui, on me dit sur Gaïa, là aujourd'hui, en termes vibratoires, en termes d'expérience humaine, le moyen le plus sûr de pouvoir se connecter à l'autre, c'est au travers de la douleur, de la souffrance, de la difficulté. Parce que notre cerveau est câblé comme ça, notre cerveau est paramétré comme ça, d'accord ? Notre cerveau, on le sait, au niveau biologique, biochimique, fonctionnement, d'accord ? Il va retenir le mauvais. D'accord ? Toujours. Hein. Pour une bonne nouvelle, il va en retenir 50 mauvaises, parce qu'il fonctionne comme ça. Et donc là, il est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé d'établir des connexions qui sont basées sur la résonance liée aux difficultés et à la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'on va trouver les bons mots, parce qu'on va comprendre, parce qu'on va être en empathie, parce qu'on va raisonner. D'accord ? Donc rendez-vous compte finalement que le plus compliqué, c'est pas de se connecter là, le plus compliqué, c'est de se connecter là. Et donc pourquoi vous avez un parcours de vie particulier ? Parce que ça vous amène une expérience particulière qui va résonner avec des gens qui ont le même genre d'expérience et qui ne les ont pas comprises. Et qui sont peut-être encore en attente de la compréhension, quand ils seront prêts, bien évidemment. Parce que ça, c'est important de le comprendre aussi. Des fois, vous aurez des gens sur votre chemin qui comprendront beaucoup plus tard ce que vous leur avez dit un jour. Mais c'est le pouvoir de la graine, d'accord ? Ne jamais sous-estimer le pouvoir de la graine qui a été plantée. Donc vous êtes on montre vraiment un escargot avec de la bave comme ça. Donc la bave vous relie à la terre. Et donc vous relie au royaume humain sur Terre, sur Gaïa. Et vos antennes, elles sont là en fait. C'est ça qui est rigolo dans ce message. Vos antennes, elles sont là. Alors la notion de privation, comme elle vous prive de vous-même, vous prive aussi potentiellement de ça. D'accord ? Ou vous donne l'illusion d'eux.
D'accord? Parce que ça encore, le sentiment d'illusion, le sentiment de déconnexion, il est illusoire. La dissociation, elle est très réelle. La dissociation, c'est l'expérience que vous faites de la déconnexion et de la séparation. Je me dissocie de moi-même. D'accord? Et au travers de cette dissociation, je suis coupée de mes ressentis, je suis coupée de mes émotions, je suis coupée de ma vérité, je me coupe aussi dans mon expérience de la vie des autres, je m'isole. J'ai peur de me montrer, voilà, etc., etc. La dissociation, c'est vraiment l'expérimentation, l'expérience que vous faites de cette privation. Mais vos antennes, elles sont là. Hein. Vos antennes, elles sont là. Ce qu'il vous manque, ou plutôt la sphère, on me dit que vous avez peur d'investir, c'est la sphère humaine. C'est la sphère de la connexion humaine. C'est la sphère du partage. Parce que pouvoir se connecter au travers de la bave, c'est devoir revisiter, devoir investir la sphère émotionnelle et donc la sphère de la souffrance. Parce que l'être humain aujourd'hui est ainsi fait que les résonances se font au travers de la souffrance. Pourquoi on est en dépendance et en codépendance? Parce que mon insécurité patente va résonner avec ton insécurité patente, d'accord? Parce que mon syndrome de l'imposteur va résonner avec ton syndrome du narcissique, etc., etc. Donc c'est au travers de la souffrance qu'on résonne. Et cette notion de transmission, en fait, ne peut se faire qu'à partir du moment où on commence de plus en plus à investir cette sphère de la multidimensionnalité, à toujours plus reconnecter avec soi-même, donc à toujours plus récupérer des morceaux de soi-même, des mémoires, arrêter de se priver de soi-même, au travers de la guérison, au travers de la conscientisation. Et on me dit, c'est là que la boucle est bouclée, et c'est là qu'on réalise que la privation est une illusion, mais la dissociation est très réelle. Et c'est là que vous pouvez vous connecter aux autres, dans cette résonance. Voilà. Mais on a bien quelque chose ici qui est sur le point de s'achever. Hein, et on vous dit, hein, on est sur le grand œuvre, hein, donc c'est l'œuvre, j'ai pas envie de dire l'œuvre de votre vie, c'est peut-être l'œuvre de votre vie pour certaines personnes, c'est peut-être l'achèvement de ça que vous devez faire, que vous deviez faire, vers lequel on vous pousse dans cette incarnation-là. Et là, on a la fin d'un cycle très très important au niveau de l'âme, au niveau de l'expérience humaine, au niveau du joueur derrière l'avatar. Hein. Là, je suis en train d'achever quelque chose de très important, puisqu'avec l'étoile, on est sur la notion du chemin de vie. Ok ? On est dans une dimension plus haute. Ok. Je vais vous tirer quelques cartes de fin. Je vais aller faire une petite extension rapide où on va s'axer sur la matière. C'est-à-dire, ce processus va se faire hein, de toute façon. Il va se faire, il est en cours, que vous soyez d'accord, pas d'accord, que vous soyez content, pas content. Il va se faire, c'est ce que vous êtes censé faire, c'est ce que vous dit l'étoile de toute façon. Le monde nous dit que, enfin l'œuvre ici, nous dit que ça se passe très bien, c'est un processus qui est en phase d'achèvement, donc vous ne pouvez pas reculer en arrière là avec le jugement. Le jugement vient nous dire, mais de toute façon c'est terminé quoi. Voilà, c'est terminé, maintenant pose-toi et regarde ce qui est en train de s'achever, d'accord? C'est quelque chose qui est en train d'apparaître dans votre vie. C'est la magie qui est en train de réinvestir votre vie, d'accord? Il y a quelque chose qui va se manifester là bientôt sous vos yeux, hein, on va vous le dire. Hein. Vous allez le voir sous vos yeux. Mais donc je disais, on va aller voir dans l'extension ce qui pourrait rendre ce processus plus facile. Et on me dit plus conscient. Ok ? Allez, quelques petites cartes de fin pour vous, pour ce message un petit peu particulier. Mais bon, voilà. 3 cartes, s'il vous plaît. On a les messages de la chouette. La chouette t'invite... Alors, la chouette, c'est l'intellect. C'est la déesse Athéna, c'est la déesse de la guerre, mais c'est surtout la déesse de la stratégie, la déesse de la réflexion. D'accord ? Donc, la chouette vous parle de ça. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière, car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation.
On a fait du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires. Élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des offres de charité. Là, on attire mon attention sur fais le ménage dans tes affaires. Réglez vos affaires. On me montre une personne, alors je ne suis pas en train de dire que vous allez mourir demain, hein, c'est pas du tout ça, mais on me montre une personne qui s'apprête à mourir, qui s'apprête à partir et qui plie ses affaires, qui range ses affaires de façon bien ordonnée sur une chaise, pour tout laisser en ordre en fait. Il y a un message comme ça ici, mettez les choses en ordre dans votre vie. C'est le moment de mettre les choses en ordre dans votre vie, parce que vous arrivez au bout. Donc qu'est-ce qui n'a pas été réglé? Et on a l'ange gardien. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfaite et que tu es infiniment aimée, aime-toi. Donc vous allez retourner dans cette énergie de oneness, c'est-à-dire d'acceptation pleine et entière de vous-même et donc du fait que vous faites partie, vous êtes digne de faire partie de quelque chose de plus grand. Pour certains d'entre vous, alors c'est un message très particulier ici, ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais pour certains, cette expérience humaine que vous avez faite a été une expérience de purgatoire. Vous vous êtes puni encore et 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 encore. Donc ce que je vis n'a aucun sens, hein, parce que vous avez fait cette expérience de la punition, cette expérience du purgatoire, cette expérience de la PPP, hein, punition, purgatoire, privation, et vous arrivez au bout de cette expérience-là, où vous avez été prisonnière, mais où vous avez choisi de vous emprisonner vous-même. Voilà. Et vous êtes en train de vous libérer de ça. Pour certains, on vous dit, vous vous en libérez au travers de cette carte-là. Donc, vous pouvez mettre sur pause et méditer sur l'énergie de cette carte-là. Et vous verrez ce qui va en sortir. Réveillez le mage et le dragonnier en vous. Réveillez vos mémoires. Ok. Donc voilà pour cette guidance. On va aller clarifier dans l'extension, notamment sur ce qui pourrait rendre ça plus facile. Et puis a priori, il y a encore d'autres messages, donc on les passera dans l'extension, parce que ça commence à faire long là. J'ai besoin d'une pause. Et donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée.